Salut les athlètes, aujourd'hui j'essaie de bien vous expliquer la différence entre l'activité physique et l'entraînement. Pour moi, c'est deux choses bien différentes. C'est parti. Donc, activité physique, entraînement, c'est quoi la différence entre les deux? Souvent, c'est des termes qu'on associe à la même chose, mais dans mon explication à moi ou la façon que moi je le différencie, c'est que l'entraînement, c'est dans le but de s'améliorer. Il y a une structure, il y a un but, il y a un objectif, on veut devenir meilleur. Donc, c'est pratiquer notre activité physique, que ce soit du tennis, du kayak, de la course à pied, du vélo, peu importe. On sait que telle journée, on va s'entraîner, on va faire 1 heure, on va faire 1 heure et demie à une intensité qui va varier d'une journée à l'autre. Donc, on essaie d'avoir un planning qui fait qu'on va devenir meilleur. Donc, on s'entraîne à quelque chose. Au niveau de l'activité physique, c'est vraiment ça que je veux vous parler aujourd'hui. C'est complètement autre chose. L'activité physique, c'est la somme de toutes les contractions musculaires que vous faites dans une journée. Que ce soit vous brosser les dents, vous lever le matin, faire votre lit, vous faire à déjeuner, aller chercher quelque chose au sous-sol, le ramener en haut, pelleter votre entrée, aller faire l'épicerie, tout ce qui implique du mouvement qui n'a pas besoin d'être fait à haute intensité. C'est vraiment, là, on ne fait que bouger. Ça, c'est la somme de votre activité physique de la journée et c'est ça qui, à mon avis, aujourd'hui, est très problématique dans la société dans laquelle on est. C'est problématique parce que la société où on est rendu, on est axé vers les technologies, c'est très bien, ça nous donne une plus-value, ça nous donne beaucoup de facilité. C'est rendu qu'on a des robots balayeuses, on peut faire préparer notre épicerie puis aller la chercher, on peut même se la faire livrer, donc on n'a plus à se déplacer. Il y a plein de trucs comme ça qui sont intégrés à nos vies, qui nous donnent de la facilité, qui nous font gagner du temps, mais qui fait qu'on se déplace moins. C'est rendu même, on n'a même plus besoin de se lever pour aller ouvrir et fermer les lumières de la maison. Souvent, on est capable de le faire parce qu'on a une maison intelligente, puis on le fait avec nos cellulaires, on programme tout à distance, donc ça nous enlève beaucoup de mouvement. Ça nous donne beaucoup de facilité, mais ça nous enlève du mouvement, donc de l'activité physique dans notre journée. Donc, pour moi, c'est vraiment un des problèmes de la société, alors que ça devrait être une plus-value. Comme quoi, il y a toujours deux côtés à une médaille. Ce qui nous donne la facilité ne nous rend pas nécessairement plus en santé, même, je pense que ça nuit à notre santé. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est la mienne, c'est-à-dire que cette année, l'année de la pandémie, ça a été un peu plus compliqué, on le sait, le coaching sportif, il n'y avait plus de coaching de groupe. Donc, moi, j'ai beaucoup moins bougé qu'à l'habitude parce que, à cause du confinement, donc j'étais plus à la maison. Par contre, j'ai compensé parce que c'était une année où je me suis beaucoup entraîné. Donc, j'en ai profité pour essayer de m'améliorer dans mes sports. Donc, j'ai fait beaucoup d'entraînement, mais mon niveau d'activité physique hors entraînement, lui, a diminué. Donc, je pense avoir réussi à garder une certaine balance, mais ça ne veut pas dire que j'ai plus bougé que les autres années parce que je me suis plus entraîné. Donc, l'exemple que je pourrais vous donner, mettons moi versus quelqu'un qui est facteur, ben le facteur, lui, mettons un facteur qui ne s'entraîne pas. Donc, il ne fait que son travail, il se promène de maison en maison avec son sac, il distribue les lettres, donc il traîne une charge, il se déplace plusieurs kilomètres par jour à pied, donc ça lui prend beaucoup de temps, il dépense de l'énergie, mais il ne s'entraîne pas, alors que moi, je vais passer 1 heure à travailler sur mon vélo, sur mon tapis roulant, à faire de la musculation, peu importe ce que je fais, c'est une période de temps où je suis beaucoup plus actif et le restant, je suis inactif. Mais le secret, c'est la période qui est inactive, il faut qu'elle soit le plus diminuée possible. Donc, si vous avez à pelleter votre entrée ou la faire ouvrir par quelqu'un d'autre, je comprends que ça nous sauve du temps de la faire ouvrir par quelqu'un d'autre. Mais essayez d'en faire un bout à l'appel. Essayez de bouger, essayez de le faire vous-même. Essayez de passer votre tondeuse l'été plutôt que de la donner à contrat. C'est toutes des petites choses qui font que vous allez bouger plus, qui vont vous rendre beaucoup plus en santé. Peut-être pas plus en forme,
mais beaucoup plus en santé. Donc, il faut vraiment séparer le volet performance ou le volet entraînement et le volet santé. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Par exemple, avoir un poids santé, c'est quelque chose qui est assez large. Donc, on a une fourchette. Un poids santé, là, c'est pas 150 livres. Un poids santé, puis là, je donne n'importe quel chiffre arbitraire, là, mais souvent, ça va être une fourchette qui va être entre, mettons, 135. Comme moi, là, je mesure 5 et 8. Si je me fie à la charte, mon poids santé, c'est entre 125 et 165 livres pour l'indice de masse corporelle. Donc, on s'entend-tu qu'à 125 livres, j'ai plus rien sur le corps, puis à 165, je suis encore en santé, mais il y a pourtant 40 livres de différence entre les deux. Donc, c'est quelque chose qui est très large. Avoir un poids de performance, donc j'arrive près de mon objectif sportif qui, par exemple, je veux courir un marathon le plus vite possible, bien, à ce moment-là, ce que je veux, c'est atteindre un poids où je vais avoir encore toute ma force, mais que je vais être le plus léger possible. Donc là cette fourchette-là est beaucoup plus petite parce que je vise une performance, mais je ne vise pas la santé. Donc, je me répète là, mais il faut vraiment, vraiment séparer être en santé et être en forme ou être performant. Donc, j'espère que ça l'a un peu démystifié, là, mais ne perdez jamais de vue l'importance de bouger. Petit exemple pour terminer, là, supposons que vous dites, ben moi je vais à l'épicerie, ben parquez-vous à l'autre bout du stationnement, parquez-vous loin, mettons que vous vous parquez à 100 mètres de l'épicerie, de l'entrée, du supermarché, au lieu de vous parquer au parking le plus près possible. Ben, supposons que vous rajoutez 100 mètres, ben, si vous faites 100 mètres pour aller dans l'épicerie, 100 mètres pour retourner à votre voiture, vous avez ajouté 200 mètres dans votre journée. Vous allez me dire que 200 mètres, c'est rien, puis vous avez raison. Mais 200 mètres fois 52 semaines, c'est quand même 10 km. Donc ça, puis ça, c'est un petit exemple. Donc si vous faites ça, si vous avez ce mindset-là, à longueur de journée, sans que ça devienne une obsession, évidemment, il faut garder quelque chose de sain à travers tout ça. Là. Mais si vous avez dans votre mindset de dire « c'est important que je bouge, donc je n'essaie pas de sauver du temps si ça me permet de bouger », vous allez voir qu'à la fin de l'année, peut-être pas à la fin de la journée, mais à la fin de l'année, vous allez avoir une grosse différence dans votre niveau de forme, de poids, toute la santé, c'est le mouvement, puis c'est pas l'entraînement. La santé, c'est le mouvement. Gardez-le en tête à travers vos journées, puis vous allez voir, ça fait une grosse différence. Donc voilà, à la prochaine. Ciao!